potes, j'espère que vous allez bien, moi c'est Vanica, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le 5e ou 6e GP de cette carrière avec Alpine maintenant en saison 1. On se retrouve directement, si vous n'avez pas été voir, le Grand Prix de Miami qui a été il a été très bien pour nous franchement. Moins bien pour Pierre Gasly, mais très bien pour moi parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai gagné le Grand Prix de Miami. Donc voilà, c'était très bien. Donc ouais, on se retrouve pour le 5e et 5e GP de cette saison 1. Ouais, donc du coup, on a réussi à terminer premier. Il y avait... Alors, deuxième, c'était... Attendez, je vois pas. Ah oui, deuxième, c'était Charles Leclerc, suivi de George Russell qui a terminé troisième. Et il y avait Perez qui avait abandonné. Hélène de Norris aussi. Et en fait, pour vous l'expliquer, on devait avoir une safety car. Et ça s'est transformé en drapeau rouge. Et on était deuxième. On était un petit peu loin de George Russell qui était premier. Je crois qu'on était à 7 secondes, un peu comme ça. Et du coup, notre coéquipier Pierre Gasly a spin et s'est accroché avec Alonso. Et du coup, ça a bloqué complètement la piste. Et du coup, il s'est passé un drapeau rouge. Donc, du coup, d'un côté, ça nous a arrangé. Voilà, du coup, au championnat pilote, on est quatrième. On est devant Max Verstappen. Et à 4 points de Sergio Perez. Pierre Gasly qui est 8ème, du coup, avec ses points. Avec un point qu'il a pu mettre à Miami quand même, et c'est 11 points qu'il avait mis en Azerbaïdjan. On est quatrième du coup au classement constructeur, donc c'est pas mal, on est vraiment pas mal. Tout le monde a mis des points comme vous pouvez le voir, hein. Bah voilà, il y en a pas mal d'équipes qui ont pu en profiter, tout ça. Mais voilà, on va pouvoir mettre quelques upgrades avec ce que j'ai pu faire en essai libre. On va mettre, apparemment ils nous mettent de mettre ça, mais on va pas aller mettre ça. On va les mettre au niveau du bloc moteur, qu'on est bien remonté, hein, comme vous le voyez. On est vraiment très bien niveau bloc moteur. On était dernier, hein, on était dernier avant, et là on a réussi à bien remonter. Donc voilà, et on va pouvoir aller mettre une petite upgrade du côté châssis, je pense. Ouais, on va aller mettre une upgrade châssis et on va mettre une upgrade aéro. On aura tout ça pour après Barcelone, pour le Canada du coup. Toutes ces upgrades qui arriveront au Canada. Et si, admettons, on a toutes nos upgrades, on devrait peut-être passer sur Aston Martin. Donc voilà, là comme vous le voyez, on est très bien remonté. On avait de bonnes upgrades pour le Grand Prix d'Imola. On n'avait pas d'upgrade pour Miami, mais voilà. On a très bien amélioré. Red Bull qui améliore pas trop, voilà. Ferrari toujours deuxième. Mercedes qui améliore pas non plus, hein. Ils améliorent pas beaucoup. Mercedes, ils étaient revenus sur Ferrari, mais Ferrari qui a apporté de bonnes upgrades pour Imola, donc voilà. Et dernier maintenant, c'est Alfa Romeo et AlphaTauri qui commencent à remonter. Ils sont avant-dernier. Et McLaren qui sont juste derrière nous, donc voilà. On est très bien et on va pouvoir commencer ces qualifications. Donc voilà, en essai libre 1, on était premier et notre coéquipier deuxième. On était en pneu soft. Voilà. Je crois qu'on était les 6 premiers étaient en pneu soft. Il y avait Carlos Sainz, il y avait Lewis Hamilton, donc il y avait quand même de bons pilotes. Mais voilà, il va falloir voir en séance de qualification, ne pas se louper. Essayer d'utiliser le moins de train de gomme tendre pour en avoir pour la course. Et puis on est parti pour la première séance de qualification. On a un problème au niveau du système électrique, donc on va passer le temps. Et puis on va faire un premier tour directement. Avec le logiciel en ce moment. Tiens le coup durant quelques minutes. Il va falloir redémarrer certaines choses. Entendu? Alors, il y avait des petits problèmes, mais voilà. On va mettre l'essence le plus bas possible. Et on est parti pour aller faire un premier tour dans cette première séance de qualification, dans cette Q1. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez pu voir le Grand Prix d'Hongrie qui a été... bah voilà, hein. Si vous l'avez vu, vous savez pourquoi. Ce qui s'est passé avec les Alpines, ça a été très décevant pour les Alpines. Donc ouais, les Alpines qui ont même pas fait 3 tours, hein. Je
c'était un peu décevant, mais voilà. Allez, on est parti, nous, pour le premier tour de cette Q1. On va essayer d'aller chercher le meilleur tour possible. L'objectif de cette séance de qualification, c'est d'être avec Pierre Gasly en Q3. Donc on va bien voir. Et on va pouvoir voir sur Logan Sargent où on se place dans ce deuxième secteur. On est en retard de 17 millièmes. 17 millièmes de retard. C'est pas vraiment un bon chrono directement dans cette première séance de qualification. Donc à voir. Allez, on va aller terminer ce tour. Et c'est 6ème place. Donc voilà, on était très loin, mais on arrive à se qualifier à la 6ème place. On va pouvoir normalement passer la fin de cette séance de qualification. On se retrouve pour les résultats de cette, de cette Q1. Et voilà, c'est terminé pour cette Q1. Pierre Gasly qui vient faire le meilleur tour. Lando Norris qui est 2ème et Oscar Piastri 4ème. Vraiment les McLaren et l'Alpine de Pierre Gasly qui est très bonne. Nous on est 11ème, on est à 4 dixièmes de notre coéquipier. Donc les chronos qui sont vraiment pas mal jusqu'au top 14 où il y a une seconde. Voilà, les éliminés du coup de cette Q1, on retrouve Guan Yu qui partira 16ème. Yuki Tsunoda 17ème, Alexander Albon, Nick De Vries et Logan Sargent qui partira dernier sur la grille de départ. Voilà pour cette première séance de qualification. On est parti pour la Q2 maintenant. On est très bien franchement. Si on voit que Pierre Gasly est premier et que Lando Norris et Oscar Piastri 2 et 4, c'est que franchement on peut faire quelque chose. Après, est-ce que les autres n'ont pas fait non plus? Je pense qu'ils n'ont pas dû faire un bon chrono. Donc voilà, on va ressortir avec des pneus soft usés. Et puis on est parti directement, on va pas tarder à sortir pour pouvoir faire un deuxième tour avec un train de pneus tendres neuf en fin de deuxième séance de qualification. Mais ouais, en parlant du... ouais, tout à l'heure, on a parlé un peu du Grand Prix, mais ouais, les Alpines là, ouais, franchement, très bonne course encore des McLaren. Dommage pour Oscar Piastri qui aurait pu terminer deuxième s'il l'avait fait rentrer au centre le premier, mais voilà. Ils ont préféré faire rentrer Lando Norris au tout début et il a terminé une P2, donc c'est vraiment pas mal les McLaren qui ont vraiment bien amélioré leur voiture. Mais voilà, et puis dommage pour Lewis Hamilton qui n'a pas pu faire le podium, lui qui est parti premier. Si vous avez pu voir le Grand Prix. Et le retour de Daniel Ricciardo qui a été... bah franchement ça va, il part P13, il termine P13. En vrai c'est bien. Les Ferrari on n'en parle pas du tout. Après l'accident avec Guan Yu Zhou, donc voilà. Pour moi Guan Yu Zhou il mérite clairement plus que 5 secondes hein, parce que là 5 secondes il a quand même fait abandonner les deux Alpines. Donc voilà. Voilà, et puis non après c'est tout hein, franchement les autres après dommage aussi c'est pour les Alfa Romeo qui partaient quand même très bien hein, les Alfa Romeo mais qui ont tout perdu. Alors le départ de Guan Yu Zhou on n'en parle même pas. Voilà, il part 7ème je crois. On est le deuxième temps donc Pierre Gasly premier, mais c'est vraiment incroyable à Imola où on peut faire un très bon chrono. On a très bien amélioré je pense la voiture. Et là on sort de très bons chronos avec notre coéquipier Pierre Gasly. On est à 2 dixièmes de notre coéquipier. Et on est 3 et 4. On est 3 et 4. Alors est-ce que je vais ressortir? On va avancer. Et ouais, je pense que je vais ressortir. Il y a encore de bonnes voitures. Donc voilà. Et ouais, du coup pour les Alfa Romeo, bah alors du coup ouais, ce que je disais, le départ de Guan Yu Zhou qui part 7ème, il est 16ème au premier virage. Donc vraiment il a choqué son départ. Et après Bottas, bah voilà, il a pas assez d'allure. Bah c'est normal, c'est une Alfa Romeo. Donc voilà. Alors on est parti directement pour aller chercher un deuxième tour parce que là on est 8ème. On est 7 et 8 avec notre coéquipier Pierre Gasly. Mais 8ème c'est vraiment juste pour passer en Q3. Donc je préfère ressortir avec un train de pneus tendre neuf. De toute façon je crois qu'il m'en reste encore 3 ou 4. Donc ça va, on en a encore pour la Q3. Allez, on va aller faire le dernier tour. On est le dernier à sortir et à terminer le chrono. Donc on va bien voir. On est 6 et 7 du coup avec Pierre Gasly. Il y a quelqu'un qui a dû perdre son chrono.
Allez, du coup on est parti pour le dernier tour de cette Q2. Il va falloir vraiment l'améliorer, très bien améliorer dans cette deuxième séance de qualification pour passer en Q3. Alors aussi, si vous avez pu le voir, j'ai pas de sortie de vidéo FIFA sur la carrière, c'est normal. J'ai pas pu trop cette semaine. Déjà le tournage des deux vidéos c'était chaud de F1, mais on a réussi quand même, donc voilà. J'ai pas pu, désolé pour ceux qui voulaient la carrière, mais voilà. De toute façon, elle va bientôt se terminer et après on partira sur un nouveau jeu le samedi. De toute façon, on va attendre un peu parce que moi, je vais bientôt partir en vacances, donc ça va être chaud aussi pour la carrière, parce que je crois que presque le mois d'août, je pars en vacances, donc voilà. On va peut-être, vous allez peut-être avoir moins de vidéos. Mais ouais, pendant les vacances, je vais essayer de tourner le max de vidéos, franchement, pour que vous en puissiez, pour que vous puissiez regarder la carrière dans ce mois d'août où il y aura peut-être pratiquement pas de vidéos. Voilà, on a terminé cette Q2, on est 7ème du coup en Q2, donc on est qualifié pour la Q3. J'espère que notre coéquipier Pierre Gasly aussi. Et puis on va voir tout ça, hein, mais je crois que ouais, il est qualifié. Et oui, il est qualifié, il est même 4ème, Pierre Gasly, mais quel rythme de la part des Alpines aujourd'hui. À Imola, il y a une McLaren, celle d'Oscar Piastri qui passe en Q3 aussi. Il y a, alors les éliminés du coup dans cette Q2, nous avons Kevin Magnussen qui part à la porte des points, qui partira 11ème, Lando Norris, 12ème la McLaren. Alors que son coéquipier partira 8ème, ou mieux, on sait pas, hein. Mais il est qualifié. Valtteri Bottas qui partira 13ème, Lance Stroll qui se fait encore éliminer, notre rival, et Nico Hülkenberg qui partira 15ème sur la grille de départ. Voilà pour les éliminés de cette deuxième séance de qualification, et on est parti directement pour la troisième séance de qualification. Donc ouais, je vais faire le maximum. Après les carrières FIFA, donc ça, à un moment donné ça va se terminer. Je crois qu'il nous reste 4-5 vidéos. Donc voilà, et puis après on aura un nouveau format de vidéo. Parce qu'après moi je vais reprendre les cours. Donc voilà, donc moi je ferai une vidéo le mercredi, une vidéo le samedi. Et le mercredi ce sera la carrière F1 23. Et le samedi, ce sera du F1 Manager, le F1 Manager 2023. Donc voilà, moi je l'ai acheté, donc voilà. Alors dites-moi aussi en commentaire, pour ceux qui regardent la vidéo et qui vont acheter F1 2023, si vous aussi dans les livraisons c'est marqué le 31 août. Parce que moi là j'ai voulu faire, j'ai précommandé le jeu, mais c'est marqué le 31 août. Donc je me pose des questions si ça va vraiment arriver le 31 août. De toute façon le 31 août je serai encore en vacances. Donc voilà, franchement je pars à peu près tout le mois d'août. Donc voilà. Mais ouais, dites-moi en commentaire pour ceux qui suivent la F1, tout ça, qui aiment la F1 et qui ont dû peut-être précommander le jeu de F1 Manager. Si du coup vous aussi c'est marqué le 31 août. Mais pour moi c'est un... Ce que j'ai regardé, le 31 août, c'est la date provisoire. C'était la date provisoire de la date de sortie. Donc je vais bien voir de toute façon. S'il sort... si je l'ai le 31 juillet comme c'est prévu. Mais voilà. Allez, du coup, on était à 1 dixième de retard sur la Mercedes de Lewis Hamilton. Là, on est à 4 dixièmes d'avance sur la McLaren d'Oscar Piastri, qui a dû louper vraiment son tour. Sergio Perez qui prend le meilleur temps à 1,15. Si, je crois. C'est vraiment dans le troisième secteur où je gagne tout. Hein. On a pu le voir. Allez, on va aller terminer notre tour. On va essayer d'aller chercher. Et on va aller chercher une P8. Voilà, on est à 3 dixièmes de Lewis Hamilton. J'ai mal pris par contre le dernier virage, ça c'est sûr. Pas le dernier virage, mais la ligne droite, je me suis pas collé au mur. Donc j'ai dû perdre un petit peu de temps. On va, voilà, on va mettre les pneus tendres neufs. Et ouais, Oscar Piastri, ouais, qui s'est un peu loupé, je pense. Alors, là où on perd, franchement, c'est le premier secteur, il y a que 3 dixièmes. Le deuxième, il y a 6 dixièmes.
Et le troisième, il y a 2 dizaines. Donc ouais, non, en vrai, ça va. C'est vraiment le premier et deuxième secteur où on perd le plus de temps. Donc il va falloir améliorer ça, ce premier et deuxième secteur. Pour le semi qualifié, si encore je fais une victoire, on va quand même augmenter la difficulté parce que je devrais pas encore faire les victoires. Mais voilà, mais par contre, si je commence vraiment bien à améliorer la voiture, je vais devoir voir où je vais partir pour la deuxième saison parce que j'avais une écurie de prévu à aller, que j'aimais bien. Mais... Allez, du coup on est parti pour ce dernier tour de cette Q3. On va aller se qualifier le mieux possible maintenant avec un train de pneus tendre neuf. On perd 20 millièmes pour l'instant dans ce premier secteur. On n'a pas terminé encore le premier secteur, mais on perd du temps. Et on est en avance de 88 millièmes sur Carlos Sainz. Voilà, on améliore déjà dans le virage. On améliore de moins d'un dixième. Allez, 2 dixièmes, 3 dixièmes presque d'amélioration dans ce deuxième secteur. 4 dixièmes d'amélioration, même 5 dixièmes de la séance de qualification qui se termine. On a 5 dixièmes d'amélioration dans cette fin de deuxième secteur. Et on perd du temps, on est un peu monté trop sur le vibreur. On perd un peu de temps, mais on gagne 5 dixièmes, c'est déjà vraiment pas mal pour notre tour. On n'ira pas chercher la pole bien sûr, mais on ira chercher une bonne position je pense. Allez, là, on est 9ème et on va améliorer de 5 dixièmes notre chrono. Et on va aller se qualifier pour une P6, je crois P5. On se qualifie 5ème dans cette dernière séance de qualification. Et on partira 5ème du coup sur la grille de départ. 5ème, c'est bien. C'est bien franchement. Revoyons qui sont les 3 premiers. Verstappen, Perez et Fernando Alonso. Les qualifications s'achèvent et il ne nous reste plus qu'à attendre la course. Rendez-vous demain en direct pour vivre ce Grand Prix en intégralité. Et voilà du coup pour la fin de cette séance de qualification, Max Verstappen qui part en pole, les deux Red Bull 1 et 2, l'Aston Martin de Fernando Alonso, excusez-moi, qui part 3ème juste devant Lewis Hamilton en deuxième ligne. Nous on partira aux côtés de Charles Leclerc avec sa Ferrari, on est entre les Alpines qui sont entre les deux Ferrari. J'espère que Gasly va pas choke son départ non plus. Voilà, franchement on aurait pu passer 4ème à 40 millièmes, mais c'est déjà pas mal. Carlos Sainz qui partira en 4ème ligne aux côtés de Pierre Gasly et George Russell qui partira aux côtés de Oscar Piastri en 5ème ligne. Voilà pour cette séance de qualification, on est parti. Je vais vous laisser avec Julien Febvre pour vous commenter le début de ce Grand Prix à Imola. Bonjour et bienvenue à Imola sur les terres de la Scuderia Ferrari. Attendez-vous à voir beaucoup de rouge dans les tribunes aujourd'hui puisque les tifosi se sont déplacés en nombre pour assister à ce Grand Prix d'Émilie-Romagne qui s'annonce sensationnel. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Sergio Pérez va partir en pole position et Fernando Alonso complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Hamilton, Masson, Leclerc, Sainz, Gasly, Russell, Oscar Piastri, Magnussen, Verstappen, Norris, Bottas, Stroll, Hülkenberg, Joe, Tsunoda, Albon, De Vries et Logan Sargent. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Et voilà, petite pénalité pour Max Verstappen. Voilà, du coup on part 4ème sur la grille de départ. Et c'est très bien pour nous. Alors la stratégie proposée c'est medium soft.
J'ai envie de tenter un soft medium, mais en vrai, non. On va rester sur la stratégie demandée. Et on est parti. On va mettre qu'un tour de carburant. Et on est parti pour ce Grand Prix. Alonso qui est parti en pneu hard. Je crois que Sergio Perez part en pneu médium. Lewis Hamilton qui part en pneu médium. Leclerc, Sainz aussi. Test de démarrage. Surveille ton régime moteur par la suite. Il ne faudrait pas rester en rade. Donc voilà, du coup, nous on part 4ème. Donc on est juste devant le podium. Donc voilà, on va essayer de mieux terminer dans ce Grand Prix d'Imola. Les Ferrari qui sont à domicile aujourd'hui. Donc à voir, ils partent 5 et 6. Les Ferrari, notre coéquipier, du coup, qui partira 7ème sur la grille de départ. Donc c'est vraiment très bien. Faut vraiment pas qu'il loupe son départ pour qu'il prenne le maximum de positions possible. Pour qu'on mette le plus de points, qu'on reste 4ème au championnat constructeur. Mais voilà, il va falloir voir quand même les Aston Martin plutôt. Il va falloir qu'ils mettent un peu plus de points parce qu'ils mettent que 20 points depuis le début de la saison. Voilà, bon, il y a un Grand Prix, c'est de notre faute. Voilà, il y a un Grand Prix, c'est de notre faute. Le deuxième, c'est à cause de Pierre Gasly. Donc voilà, après, c'est vrai qu'ils n'ont pas été bien aidés non plus. Parce qu'à Azerbaïdjan, on avait cassé les ailerons d'Alonso, donc il partait dernier sur la grille. En course principale. Et après, il y a eu le spin de Pierre Gasly à Miami où du coup, Fernando Alonso avait des dégâts. Mais après, je pense qu'il est... Je sais plus s'il avait mis des points, mais voilà. Allez, on va aller se positionner sur la grille de départ. On a bien fait chauffer nos pneus arrière qui sont quand même à 88%, nos pneus avant à 83%. Donc on va aller se positionner sur la grille de départ et on attendra l'extinction des feux. Et rendez-vous au premier virage, comme dirait Julien Febvreau. Tu t'es très bien placé, super. Fais en sorte de prendre l'avantage sur la compétition à l'extinction des feux. Et le Grand Prix d'Imola qui vient de commencer, mauvais départ pour Sergio Perez qui vient gêner du coup Lewis Hamilton. Très bon départ de la part de Fernando Alonso, mais on est côte à côte avec le champion du monde. Et on est passé premier, on passe premier dans ce Grand Prix d'Imola. Le système MGUK affiche une certaine usure. Et le très bon départ. On a vraiment pris un très bon départ sur ce Grand Prix. Et Fernando Alonso du coup qui passe deuxième qui a pas gagné de place du coup. Mais voilà, attention Fernando Alonso qui est à l'intérieur, qui va essayer de tenter. On va rester à l'extérieur. On est repassé sur Fernando Alonso qui a essayé de nous dépasser. Et c'était vraiment un très bon départ, le départ qui nous aurait fallu. Et je sais pas où est notre coéquipier, par contre Pierre Gasly. Position coéquipier. L'écart avec notre coéquipier est de 2,2 secondes. Ouh. Sa voiture a de nouvelles gommes médium. Il est à la 9e place. Et Pierre Gasly qui a perdu des places, du coup il a perdu 2 positions sur ce départ. Et voilà, du coup la fin de ce premier tour qui est passé. Sergio Perez qui passe sur Fernando Alonso. Et la bataille du coup entre l'Aston Martin et la Red Bull juste derrière nous. Qui nous arrange, du coup ils sont à 1 seconde maintenant. C'est un Sergio Perez qui remonte, hein. Il est à 5 dixièmes. La Red Bull. Et pour l'instant on est très bien dans ces 2 premiers tours. On fait vraiment de très bonnes performances avec l'Alpine en ce moment.
Donc voilà, on arrive à faire des podiums, on a réussi à faire notre première victoire en F1. Voilà, maintenant on va essayer de tenir sur la voiture de Sergio Pérez. Ah non, de Fernando Alonso maintenant qui est passé sur Sergio Pérez. On n'avait pas vu les meilleurs tours de la part de Fernando Alonso qui est maintenant à 4 dixièmes de nous. Il est repassé sur Sergio Pérez. Et le DRS il vient d'être activé, du coup on est passé au 3e tour. Et ça va, il n'y a qu'une zone de DRS dans ce Grand Prix. Donc on est un peu tranquille. Il n'y a qu'une zone de DRS, donc franchement c'est mieux qu'on puisse avoir. Et pour l'instant on tient toujours cette première place. Hein. Et j'espère que Pierre Gasly par contre va remonter, qui va mettre un petit peu plus que 2 points. Et on s'est loupé. Et attention derrière, drapeau jaune, safety car. Et drapeau rouge encore une fois, mais on a que des drapeaux rouges. Et je sais pas c'est quelle voiture. La voiture de un débris sur la piste. Heureusement, on réussit à les ramasser rapidement et ne compte pas faire sortir la voiture de sécurité. Si on joue bien le coup, on pourrait profiter de cette situation. Réfléchissons à notre manière. Alors c'est qui? J'ai l'impression que c'est Sergio Pérez et Fernando Alonso qui se sont loupés. On a 5 secondes de pénalité, alors peut-être un accrochage avec Fernando. Ouais, c'est bizarre. Et du coup Carlos Sainz qui est 2e, on est reparti du coup dans ce Grand Prix. Encore un autre drapeau rouge, on a que des drapeaux rouges. On va peut-être les enlever un peu, les drapeaux rouges, parce qu'on a souvent des drapeaux rouges. Et il y a eu 2 abandons dans ce Grand Prix. Alors du coup peut-être la Red Bull de Pérez et la Aston Martin de Fernando Alonso. Mais on va revoir tout ça. Et on va voir du coup le crash qui s'est passé du coup dans ce Grand Prix. Donc là on est sur la cam de la Aston Martin. Et on va le voir du coup. C'est là où du coup nous on s'est... Tout d'abord on s'est loupé. On est revenu sur la piste et on est trop mal revenu. Et du coup l'abandon. Voilà, donc on a mis des dégâts. On va le revoir quand même en ralenti. Voilà, donc là on va mieux voir sur la caméra de la Aston Martin de Fernando Alonso. Du coup on revient sur la piste, on abandonne. Et là Sergio Pérez, voilà, du coup qui vient s'accrocher. Donc voilà pour l'abandon. Donc on est clairement fautif. Voilà pourquoi on a ces 5 secondes de pénalité. Et du coup on se retrouve du coup pour la suite de ce Grand Prix. Et ouais, hein, du coup on a pu voir ce qui s'est passé du coup dans ce Grand Prix. Ce qui a causé du coup ce drapeau rouge. Donc voilà. Et nous on est reparti. Du coup on a 5 secondes de pénalité. On va les avoir à la fin de la course. Maintenant tout le monde est en pneu hard. Donc voilà, donc on aurait peut-être dû partir en pneu soft. Mais on n'aurait pas pu savoir. Donc voilà. Et attention à Mercedes de George Russell qui est à l'extérieur. On va rester par l'intérieur dans ces 2 derniers virages. Reste concentré. Et Kevin Magnussen qui est en train de se battre pour la 5e place de ce Grand Prix. Position coéquipier. Voici l'écart avec notre coéquipier. 1,0 secondes. Ok, sa voiture a de nouvelles gommures. Il est actuellement à la 7e place. Et Pierre Gasly qui est remonté à la 7e place. Du coup, il voit la bataille de Kevin Magnussen et de Charles Leclerc derrière. Et on prend le 2e meilleur secteur hein, dans ce Grand Prix. On améliore notre tour en plus avec des pneus hard. Donc c'est tant mieux pour nous. Et on est à 8 dixièmes de Carlos Sainz. Presque 1 seconde. Il va falloir aller les chercher. C'est 1 seconde. Pour être tranquille, on prend le meilleur tour.
On prend le meilleur tour et l'activation encore une fois du DRS. 2,7 secondes. Et on se retrouve maintenant au 7ème tour, hein, où le DRS vient de se réactiver à cause de ce drapeau rouge qui a été causé au 4ème tour ou au 3ème tour. Et Carlos Sainz qui vient de prendre la tête de la course au 16ème tour maintenant. Et il va falloir tenir, rester dans la zone de DRS sur Carlos Sainz. Allez, on est à 7 dixièmes et demi, presque 8 dixièmes. Ça va être chaud. Drapeau jaune. Drapeau jaune tout derrière. Et c'est une... Non, me dis pas que c'est Pierre Gasly. Non, c'est une Ferrari. C'est la Ferrari de Charles Leclerc qui vient d'abandonner dans ce Grand Prix. Problème mécanique peut-être pour la Ferrari. Et maintenant on est à 5 secondes, donc on pourrait terminer 5ème. Concentre-toi sur la course. Et Verstappen qui vient de dépasser Pierre Gasly maintenant. Ouais, du coup je suis en train de regarder, mais on montrait à la 4ème place. Du coup donc on serait juste derrière le podium, mais bon, ce serait déjà un bon résultat pour Alpine. Allez, on est à 7 dixièmes de Carlos Sainz maintenant. Fais attention, il y a eu un accident dans la partie suivante du circuit. Pas de dépassement sous régime de drapeau jaune. Et la voiture de Charles Leclerc qui a toujours pas été enlevée. Drapeau vert. Allez, l'aspiration sur Carlos Sainz, la Ferrari. Et on va freiner très tard, hein, mais ça va pas passer sur la Ferrari de Carlos Sainz. Et on perd du temps sur la Ferrari de Carlos Sainz maintenant. Est-ce qu'on perdrait pas Bon, de toute façon, on sait qu'on n'aura pas la victoire, ça c'est sûr, mais c'est le DRS qui nous importe maintenant. Et on est bien remonté sur la Ferrari de Carlos Sainz, on gagne pas mal de temps. Nous avons près de 4 tours de carburant. Allez, on est à 4 dixièmes maintenant de la Ferrari. On va peut-être pouvoir bénéficier de cette première place. Même si Carlos Sainz devrait gagner Grand Prix quand même. Allez, on va activer le RS plus le DRS maintenant. À l'aspiration sur la Ferrari de Carlos Sainz, on est plus près que tout à l'heure. Et allez, on va y aller par l'intérieur hein, sur la Ferrari et c'est fait. On reprend la tête de ce Grand Prix. Et on est au 19e tour. Maintenant, on va faire ce 19e tour. Il nous reste 3 tours à combler. Notre coéquipier qui est toujours dans le DRS de Max Verstappen. Ce serait bien que Pierre Gasly monte à la 5e place pour mettre 10 points. Ça veut dire qu'on en mettrait 12 et 10. Là, on en met 12 et 8. Donc, ça fait déjà 20 points pour Alpine. Et on se retrouve du coup au dernier tour, à moins qu'il y ait une bataille avec Carlos Sainz, mais si c'est ça, on se retrouve au dernier tour de ce Grand Prix. Dernier tour, on lâche rien. Et du coup, on se retrouve au dernier tour, comme vous pouvez le voir. Si c'est ça, on terminerait 5ème. Il y a une bataille devant entre Lewis Hamilton et Carlos Sainz. Et admettons, là, on pourrait terminer sur le podium. Attention. Là, si c'est ça, on terminerait sur le podium de ce Grand Prix. Et on pourrait même terminer 2ème. Maintenant, il faut tout donner dans ce dernier tour. On a l'air d'avoir du rythme dans cette fin de course. Il va falloir tout donner pour arriver à 5 secondes de Lewis Hamilton.
Et là, il nous manque en 4 dixièmes à aller récupérer sur Lewis Hamilton. Du coup, Carlos Sainz qui a eu des problèmes en fin de course. Et nous qui avons du rythme en fin de course. Donc c'est... Voilà, il nous manque 3 dixièmes, 4 dixièmes maintenant. Et on va pouvoir terminer au moins sur le podium. Mais est-ce qu'on va pouvoir aller chercher cette deuxième place? Allez, dans les derniers virages. Et non, on n'aura pas cette deuxième place, mais on terminera sur le podium. Voilà la troisième place qui nous a attendu aujourd'hui à Imola. Et la victoire du coup de George Russell. Mercedes qui vient faire un doublé aujourd'hui à Imola. D'après vous, Jacques, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant jusqu'à la première place sans problème. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, ce sont les flèches d'argent qui montent sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour Mercedes. Et voilà le podium dans ce Grand Prix encore une fois. On vient chercher un très bon résultat pour Alpine. Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. George Russell prend la tête du championnat des pilotes après son superbe résultat du jour. Eh bien Jacques, qui pourrait selon vous prétendre au titre de pilote du jour? Max Verstappen semblait se faufiler avec une facilité déconcertante entre les autres pilotes aujourd'hui. C'est donc lui que je choisirais. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Haas a également obtenu un très bon résultat ce week-end. Saluons cette performance de l'équipe américaine qui lui permet de progresser au classement. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Et voilà du coup la victoire de George Russell suivie de Lewis Hamilton. Et nous on termine sur le podium, voilà, avec les problèmes du coup de Carlos Sainz en fin de course. Les Ferrari qui n'ont pas marqué beaucoup de points, du coup ils ont marqué 12 points. Max Verstappen qui remonte quand même à la 5ème place et a gagné 6 places dans ce Grand Prix. Notre coéquipier qui monte une place et qui a le meilleur tour, donc qui met 9 points pour l'écurie. Donc voilà, Lando Norris qui termine 7ème, partie 12ème. Kevin Magnussen qui terminera 8ème et qui marquera 4 points pour son écurie. Oscar Piastri qui vient mettre 2 points pour McLaren avec là, donc ça fait 8 points pour McLaren. Et Bottas qui ferme la porte des points. Voilà, Lance Stroll qui terminera 11ème, qui aura gagné pas mal de places. Alexander Albon 6 places gagnées, qui termine 12ème. Hülkenberg 13ème. Logan Sargent en 4ème qui gagne quand même 6 places. Guan Yu Zhou qui gagnera une place, Yuki Tsunoda qui gagne une place, Nick De Vries qui gagne 2 places. Et du coup les abandons de ce Grand Prix, nous retrouvons Charles Leclerc avec ses problèmes mécaniques et Fernando Alonso et Sergio Perez qui ont abandonné. Dans ce Grand Prix on a pu voir ce qui s'est passé. Donc voilà, au championnat pilote, George Russell est à maintenant 1 point de Lewis Hamilton. Donc il est passé devant Lewis Hamilton, il prend la place de leader au championnat pilote. Nous on est 3ème à 26 points, donc il nous faudra une victoire avec le meilleur tour pour passer devant George Russell. Au championnat, Max Verstappen derrière nous à 11 points, qui est 4ème, pensant de Sergio Perez avec le même nombre de points que Max Verstappen aujourd'hui dans ce Grand Prix. Carlos Sainz qui est 6ème, Leclerc 7ème, notre coéquipier 8ème avec 71 points de retard sur George Russell. Lando Norris qui est 9ème, Stroll 10ème, les Aston Martin 10 et 11 qui n'ont pas pu mettre encore de points, voilà, avec cet abandon. Kevin Magnussen qui est à 10 points, qui est égalité avec Stroll et Alonso, voilà. Yuki Tsunoda 13ème, Alexander Albon 14ème, Bottas 15ème, les 2 points de Oscar Piastri qui est 16ème, et il y a Sargent Zhou, De Vries et Hülkenberg qui ne marquent toujours pas de points. Et le championnat constructeur, Mercedes est toujours premier à 73 points d'avance sur Red Bull qui est 2ème. Après on a Ferrari qui est 3ème. Nous on est 4ème à 11 points.
de retard et 12 points de retard de Ferrari sur Red Bull. Donc voilà, Aston Martin avec 20 points, McLaren 16 points, 6ème, les Haas avec 10 points, les AlphaTauri et les Williams égalité 8 et 9, et Alfa Romeo qui est dernier pour l'instant sur le championnat constructeur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner le plus important. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on diminue les drapeaux rouges, voilà, qu'on remette en standard et pas en élevé. Et si vous voulez que j'augmente un peu la difficulté, voilà, parce qu'on fait encore un podium, donc et on est 3ème, donc voilà. Dites-moi ça en commentaire et puis on se retrouve jeudi pour le Grand Prix de Barcelone, là où j'ai vraiment une très bonne performance. Donc on va pouvoir voir tout ça et puis on se retrouve du coup jeudi pour ce 6ème GP et on va se dire du coup à la prochaine. Salut. It's black and white.